Dans un village oublié du temps, une jeune fille brisée rêve de liberté, confrontée à la cruauté, à l'injustice et à un destin cruel. Voici son histoire, une épopée de douleur, d'espoir et de courage. Il y a de nombreuses années, dans un village nommé Ophia, vivait une fille appelée Amaka Haka. Orpheline dès sa naissance, elle avait perdu sa mère à cause de complications lors de l'accouchement. Son père, Moussa, s'était remarié à l'âge de 4 ans avec Mariam, une femme charmante mais distante, qui empêchait Amaka de se rapprocher de sa propre sœur, Awa. Amaka rêvait d'être une grande sœur aimante, mais Mariam lui rappelait sans cesse qu'elle n'avait pas de mère. Amaka pleurait souvent, confiant ses douleurs à son père Moussa, qui ne pouvait que subir la domination de Mariam. Les années passèrent, et les filles devinrent de belles jeunes femmes, mais leur vie restait marquée par la dureté. Moussa, fatigué par la vie, regrette son remariage. Son hypertension s'aggrave, et il meurt, laissant Amaka seule, maltraitée et sans soutien. Mariam et Awa la traitent avec cruauté, la laissant dans la pauvreté, sans nourriture ni soins. Le prince d'Ophia revient au village après ses études à l'étranger. Selon la coutume, 6 jeunes filles, dont Awa, sont sélectionnées pour être présentées au roi. Elles se préparent avec espoir, croyant qu'une d'elles pourrait devenir la future reine. Mariam soigne la peau d'Awa pour lui donner un éclat brillant, espérant qu'elle séduira le prince. Pendant ce temps, Amaka est forcée de se préparer, mais son cœur est lourd. Mariam lui ordonne de se laver tous les 2 jours pour paraître malade et indésirable. Salima, une femme du village, remarque la cruauté de Mariam envers Amaka et Awa. Elle leur dit que leur traitement est injuste et met en garde Mariam contre un avenir sombre si elle continue ainsi. Mariam répond durement, refusant de changer. Le jour tant attendu arrive. Amaka, malgré sa tristesse et ses conditions difficiles, espère enfin quitter cette vie de misère. Elle prie pour sa survie et celle de toutes les femmes qui souffrent comme elle. Mariam, furieuse, ordonne à Amaka de rentrer, la giflant violemment, lui disant qu'elle ne veut pas qu'elle aille au palais. Amaka, brisée, ne comprend pas pourquoi elle est rejetée, mais décide de partir quand même, malgré tout. Salima intervient, dénonçant la cruauté de Mariam. Elle menace de prévenir le roi si Amaka n'est pas laissée partir. Mariam, craignant des conséquences, finit par céder. Amaka, soulagée, se prépare à entrer dans le palais. Amaka, tremblante, frappe à la porte du palais. Le gardien, impressionné par sa sincérité, la laisse entrer. Elle est accueillie par le roi, qui ordonne que les filles soient logées ensemble dans le palais. Les filles commencent leur vie au palais. Amaka, habituée à travailler seule, réussit bien, mais la jalousie d'Awa grandit. Certaines, comme Joma, tombent dans la discorde, et d'autres, comme Ojechi, cherchent à manipuler. Mariam prépare un charme pour Awa, qu'elle cache dans sa bouche. Le jour du retour du prince, Awa le salue avec insistance, espérant ainsi ensorceler le prince et prendre le contrôle de son destin. L'histoire d'Amaka nous rappelle que chaque enfant, chaque femme, chaque personne mérite respect, justice et compassion. Ne restons pas silencieux face à l'injustice. Partageons cette histoire pour sensibiliser, agir contre la cruauté et bâtir un monde où la dignité humaine est toujours préservée. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Agissez maintenant parce que chaque vie compte. N'oubliez pas d'écrire le nom de votre pays dans le commentaire.